Salut à toi, internaute! Bienvenue à Rizaki. Aujourd'hui, narration d'une petite histoire. Mon permis de conduire, que j'ai perdu en janvier, février, mars, avril, début avril. Sur les papiers, il y a marqué donc refus d'obtempérer. Bon, officiellement, c'est parce que j'avais tiré de latte sur un pétard, que à la languette, ils avaient vu que j'avais du cannabis donc dans ma salive. Chose que je leur avais dit avant qu'ils me fassent le test, hein, bref. Et vu que j'avais refusé de signer leur papier le soir même, parce que ça avait été une purge, hein, ce truc, il m'avait saoulé, donc bah, je les ai frustrés. Gentiment, poliment, hein, mais bon bref, ça les a énervés, ils m'ont mis 6 mois de retrait de permis, avec une obligation de passer devant une commission médicale pour voir si j'avais du cannabis ou pas, étant donné qu'ils n'avaient pas pu déterminer le taux que j'avais. Et par la suite, donc, mon dossier est passé en jugement. Et là, le jugement, il m'a été rendu en août. Et au jugement, ils m'ont dit non, mais en fait, c'est pas 6 mois, c'est que 3 mois. Alors que sur les papiers, les premiers papiers qui avaient été officiellement rédigés 24 heures avant mon arrestation, déjà là, problème, vice de procédure, mais bon, pas grave. Ils me disent non, mais en fait, la peine, c'est 3 mois de suspension de permis avec une obligation de passer un stage de 2 jours à la prévention routière de Bastia. Bon, est-ce que vous faites appel de cette décision? Non, 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 ça va. Donc je décide de ne pas faire appel pour vice de procédure, parce que je me dis, bon, bah, du coup, ça devrait aller plus rapidement. Et là, commencent les problèmes. Je prends mon rendez-vous donc à la prévention routière, donc je le prends en début août, le rendez-vous, et il ne m'est donné que à la mi-septembre. Déjà, les mecs, ils ont 15 000 personnes, il y a un délai d'attente de dingue. Bon, mi-septembre, j'ai un décès dans ma famille proche et je ne peux pas aller au stage. Donc du coup, j'appelle, je décale le rendez-vous. Le rendez-vous est décalé à la mi-novembre. Soit, hein, on y va. Début novembre, je me dis, bon, en fait, je vais replonger mon nez dans ce dossier parce que ça pue. Quand tu gères pas un truc toi-même, en général, il y a des couilles derrière. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe, hein. J'essaie de l'appeler plusieurs jours d'affilée et je réussis pas à les avoir. Pour savoir qu'est-ce qu'il en est, est-ce qu'il y a un dossier à remplir quand même, histoire de me remettre dans le dossier, quoi, histoire de bien savoir si les décisions qui avaient été prises par téléphone et le report de rendez-vous étaient bien pris en compte, si j'étais bien inscrit, tout ça. Je ne réussis pas à les avoir, rien du tout. Ça m'inquiète quand même un peu. J'essaie d'aller sur internet, mais il n'y a pas de planning, il n'y a rien du tout. Bon, ok, soit. Donc du coup, je me dis, bon, je vais quand même essayer de faire mon paiement. Et là, le paiement, il me dit, ouais, non, il a déjà été fait, enregistré au nom de Cédric, je sais plus qui. Et là, je me dis, mais ça pue cette histoire. Le règlement, je ne l'ai pas fait. Et là, les mecs, ils me disent qu'il a été fait au nom de Cédric Guiquin. Je m'appelle pas Cédric, hein, c'est Philippe, il s'en fout, t'as craqué, quoi. Je décide d'aller directement au bureau de Bastien. Le bureau est vide. Plus de bureau, plus de secrétaire, plus rien. Ah, ils ont vidé le truc et un panneau marqué nous avons déménagé. Bon, ok, d'accord. Je prends la nouvelle adresse, j'y vais. Je galère un peu à trouver. Et au final, j'ai réussi à trouver le nouveau bureau. Avec en signe, voilà, le seul truc qui me disait que c'était les bureaux de la prévention routière, c'est parce qu'il y avait une feuille A4 avec le symbole de la sécurité routière, enfin de la prévention routière. Et un autre papier A4 scotché sur la porte disant que exceptionnellement ils sont fermés aujourd'hui. Là, j'ai vraiment senti la galère arriver. Je me suis dit, mais ça pue, mais vraiment ça pue, quoi. Je fais bon, ok, bon, aujourd'hui je lâche l'affaire. Je rentre à la maison, tout ça. Le lendemain, je rappelle, et là, je suis transféré à la sécurité routière d'un autre département sur le continent. Et là, la femme me répond, elle me dit non, mais en fait, voilà, vous avez atterri là parce que je prends les appels, parce qu'ils n'ont plus de numéro de téléphone, ils ont des problèmes avec la ligne parce qu'ils sont en train de déménager. Je fais, ouais, je sais qu'ils sont en train de déménager, je suis allé à leur bureau déjà. Euh, il me dit bon, bah là, apparemment, votre dossier n'est pas rempli, je vous renvoie un dossier à remplir. Elle m'envoie un fichier PDF
Et là, sur le fichier, donc elle me dit aussi qu'au niveau du paiement, elle ne sait pas parce que c'est pas elle qui gère, elle ne sait pas du tout comment elle fait la gestion. Ok. Elle me renvoie un dossier d'inscription. Et là, en fait, sur le dossier d'inscription, il y a, sur la première page, il y a marqué Veuillez bien remplir toutes les cases, machin, il est important, blablabla, blablabla. Et sur la deuxième page, une feuille A4 vierge avec l'entête de la sécurité, de la prévention routière de Bastia. Ok, ils sont tous en PLS, hein. Personne ne sait ce qu'il fait en fait. Les mecs t'envoient des fichiers PDF, ils sont pas complets. What. Je décide de retourner de nouveau à la prévention routière de Bastia, parce que bon, je n'arrive pas à les avoir par téléphone, pas par internet, c'est rien quoi. J'y retourne et je lui explique le problème. Donc, problème de paiement, problème, donc je ne sais pas si je suis correctement inscrit ou pas, et je ne connais pas les horaires non plus, ni le lieu, ni la date d'ailleurs de ce nouveau rendez-vous à la prévention routière pour mon stage de 2 jours. Donc, elle me file toutes les informations. Et elle me dit, bon, bah voilà, pour le paiement, moi, je vous avais enregistré comme si vous l'aviez déjà payé. Mais en fait, non. Donc, elle me redonne un numéro de paiement sur Internet. De ça, je pars donc confiant. Ok. Elle me rappelle 10 minutes après en me disant, non, mais en fait, le numéro de paiement sur Internet que je vous ai donné, il n'est pas bon parce qu'on a des problèmes. Elle me rappelle avec son téléphone portable parce que du coup, elle n'a pas de téléphone à son bureau, elle n'a même pas internet à son bureau pour gérer le dossier, tu vois. En PLS complet, complet, complet. Et donc là, elle me rappelle, elle me dit, voilà, on est on a du mal avec les paiements en carte bleue en ce moment. Tu fais, bon ben voilà, pas de problème, je vais le régler par virement bancaire et je vous envoie le justificatif de virement pour que vous puissiez le noter dans mon dossier. Elle me dit non, non. Non, non, apportez directement le justificatif le lundi matin quand vous irez au stage. Ouh. Non mais, et à l'issue de ce stage, le pire c'est que je ne sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir récupérer mon permis. Et petit coup supplémentaire, il y a des personnes dans mon cas qui ont fait le stage, tout allait bien, et quand ils ont reçu leur permis, il leur manquait des permis de conduire. Alors, ils vont te rendre le permis, moi, au lieu de me rendre mon permis poids lourd, super lourd, 125 et permis voiture, ça peut arriver qu'ils me rendent mon permis que avec le permis voiture. Détendu du slip, les mecs. Mais après, pour faire rééditer son permis avec les anciens permis, c'est la croix à la bannière administrative. C'est c'est tellement le gros n'importe quoi que tu te dis, c'est pas possible. C'est c'est pas réel. Et on est dirigé, notre vie sociétale, administrative, vis-à-vis de l'État, est gérée par tout ce genre de- d'associations, enfin dépend de ce genre d'associations, euh, ces systèmes administratifs, des putains d'usines à gaz, mais qui ne fonctionnent. Tu sais même pas comment ça fonctionne. Les mecs, ils te prouvent continuellement que ça marche pas et qui sont complètement en PLS. Bon, mais c'est normal. C'est comme ça. Un cocorico, quoi. Putain. C'est là que tu te dis. Mais dans. Comme disait ma mère. Mais dans quelle étagère? C'est. Je suis issu d'une famille où, où on se disait, voilà. L'État fonctionne bien, il est là pour donner une cohésion sociale et une certaine sécurité. Ah, le système étatique patriarcal, il est sévèrement malade quand même, hein. Il est en PLS quand même, hein.
Moi, personnellement, je me sens pas en accord, je me sens pas bien dans le système. Je ne le laisse pas influer plus que ça sur ma vie, hein. Je veux dire, au quotidien, je mange, je dors, ça va, hein, je suis pas à plaindre. Mais quand je vois que ma liberté de pouvoir travailler en tant que chauffeur routier, mes permis, tout ça, la récupération de mon permis, je parle pas de la pénalité que j'ai eue vis-à-vis de ce qui s'est passé. Ok, ça, ok. Mais le, le bordel que c'est pour revenir dans une certaine forme de normalité, c'est la putain de la croix de la manière quand même. C'est du n'importe quoi. Moi, ça me sidère. Je suis très content d'être un gros zen en puissance et de prendre ça comme si ça arrivait au voisin, tu vois. Je suis pas impacté, je vais dire, ah, je suis pas là, ah, yeah, pas mon permis. Non, je m'en bats les couilles. Si j'ai pas ça, je me démerde à faire sans. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est. Moi, je suis désolé, mais l'État français, la législation et tout ça, OSEF, moi, j'en ai rien à branler. C'est. Je n'ai plus envie d'être un citoyen légalement irréprochable. J'y en accorde de moins en moins d'importance. Parce que les mecs ne savent même plus ce qu'ils font. Ils obéissent à des règles complètement pétées. Ils obéissent à des systèmes complètement grippés à mort. Euh, c'est normal, comme ça. Je prône la désobéissance civile. Hein, pas l'anarchie complète, hein, celle qui c'est moi le plus fort, donc j'ai raison. Non, pas cette anarchie-là. Je prône plutôt une anarchie coopérative, tolérante, mais certainement de moins en moins un système dans lequel on est actuellement, quoi. Moi, je peux pas transmettre à, à mon et mes fils, à mes enfants, même aux enfants voilà, mes neveux, tout ça, mes neveux, nièces, je peux pas leur transmettre la même éducation que j'ai eue vis-à-vis de mes parents, parce que ça n'a plus rien à voir. On est dans un système où complètement détaché de la bien-pensance et de l'être humain. Et moi encore, ça va, c'est juste au niveau de mon permis. Ça implique beaucoup de choses, hein, je suis d'accord. Mais c'est que mon permis, voilà. Mais c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi au niveau juridique, au niveau pénal, au niveau éducatif, des sujets à la con, mais t'en veux, mais t'en as, quoi. Le système, il marche littéralement sur la tête, il est complètement pété. Les mouvements des Gilets jaunes, ça fait un an que ça a commencé. On est le 16, hein, on est le 16 novembre aujourd'hui. Demain, ça va faire un an qu'il y a des manifestations tous les week-ends parce que le peuple français n'est plus en accord avec sa politique et la gestion sociale qui en découle. Voilà, l'État il reste en place, tout va bien. Euh, Personnellement, je suis pacifiste. Je n'irai pas prendre les armes. J'ai pas non plus envie de faire spécialement la révolution. Je suis plutôt dans un courant d'émancipation plutôt que de rébellion. Mais je me dis que si les gens veulent avoir une révolution réellement, je suis pas sûr que ce soit d'une manière pacifiste qu'on puisse y arriver. Ce n'est que mon avis. Donc voilà, bienvenue en France. Bon,
sur ce tableau un petit peu moche, je te l'accorde, ben, je vous incite à faire du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Ça sert à rien de s'attaquer à des gros sujets, enfin en tout cas pour ma part, hein. Je trouve que ça sert à rien de s'attaquer à des gros sujets comme une rébellion. Je préfère le faire dans l'émancipation, leur attacher, leur accorder de moins en moins d'importance, de se débrouiller de plus en plus avec son propre voisinage, de plus en plus en fait. Bah, par exemple, ces derniers temps, vu que je ne peux pas travailler de manière légale pour avoir de l'argent et me payer à bouffer, bah, je travaille pour avoir à manger et non plus pour avoir l'argent et pour avoir à manger. L'autre jour, j'ai réparé un laminoir d'un boulanger et il m'a offert à manger. C'est une solution, voilà, ça fait partie des solutions que je trouve. Je préfère voilà, me sortir de l'emprise étatique et l'emprise financière de notre société par ce biais-là, en essayant un maximum d'être dans un cadre légal, bien que je lui accorde de moins en moins d'importance à ce cadre légal, parce que tout le monde peut le constater, ça va, tout va, et qui plus, voilà, on va pas parler de la justice à deux vitesses pour les sorties de l'ENA, les politiques et la plèbe, les petits gens de tous les jours, hein, ceux qui crèvent la dalle, qui vont aller piquer deux paquets de pâtes et du riz dans un supermarché, qui se prennent 3 mois de prison ferme pour ça. Et ceux qui torpillent à tour de bras et qui au final ont rien. Donc voilà, on ne peut pas me lancer sur ce sujet-là. Il y a trop à dire. Enfin bref, je vous fais un bisou à tous. Faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Ça sera déjà pas mal, en tout cas. Bon samedi à vous. Et puis bon, bah, préparez votre dimanche, hein. C'est le jour de Marie. C'est le jour de faire ce qui nous plaît, de la manière qui nous plaît. Allez, ciao!